la première vague. Et là, on peut effectivement se poser des questions, mais cela ne veut pas dire si le vaccin ou les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, ce qui est très peu probable, qu'ils ne seront pas une arme très importante pour lutter contre l'épidémie. Ce vaccin et ces vaccins seront une arme importante parmi les autres. Le diagnostic précoce, la surveillance des malades, l'isolement des malades et leur accès aux soins précoces. Voilà. Vous parlez du vaccin. Vous vaccinez, vous, à l'IHU? Oui, alors, vous savez, l'IHU abrite le service des maladies infectieuses de l'AP-HM, bien entendu, de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. L'AP-HM a commencé à vacciner la semaine dernière ses personnels et l'IHU est en charge, avec d'autres sites, de la vaccination des soignants libéraux dans les indications du gouvernement. Et donc, en tant que je suis hospitalier, je suis universitaire, c'est d'ailleurs à ce titre que je m'exprime devant vous, mais je peux vous dire que l'IHU et l'AP-HM ont commencé à vacciner dans les indications gouvernementales et nous l'avons débuté. Vous faites partie de ces médecins qui estiment que cela ne va pas assez vite, la campagne de vaccination? Écoutez, j'en sais rien. Vous savez, je ne suis pas en charge de vaccination et si j'ai une expertise en maladies infectieuses, elle n'est pas spécifiquement dans le domaine vaccinal, même si, comme vous en doutez, en tant qu'universitaire, j'ai bien lu la littérature dessus. Quant à la logistique de la mise en place de la vaccination, je constate que nous sommes allés moins vite que nos voisins ou que d'autres pays. Les explications, je ne peux pas vous les donner. Je pense qu'il faut vous tourner vers les autorités sanitaires. Je pense qu'il est important, effectivement, qu'elles aient aussi bien pour lutter contre l'hésitation vaccinale, une pédagogie importante, et puis s'il y a un retard, expliquer pourquoi.